quelle année vous avez fait le film? Ce film-là? Oui. On vient de le finir. Alors, on vient de le finir à l'instant, vous êtes quasiment... on a fait 10 projections. Alors, pour être précis, en fait, si vous voulez, moi j'en avais fait un premier film, il y a 40 ans, sur les marins des voiliers, et qui sont évidemment aujourd'hui tous décédés. Voilà. C'était le numéro 1. Pourquoi? C'est pourquoi il est marqué numéro 2. Et numéro 2, à la fin, Hyacinthe et tous les copains de l'association me tannaient pour faire un film sur leur génération. En disant, là, maintenant c'est notre tour, etc. Moi, j'avais un peu autre chose à faire à ce moment-là. Oui, j'avais plein de films à faire, et je me résolvais pas, et j'avais pas le temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je fais pas ça, c'est quasiment criminel, quoi. Donc, du coup, j'ai craqué, et j'ai mis 2 ans à faire le film, avec un budget de, disons, on va dire, misérable, puisqu'en fait, on l'a fait en autonomie complète, en autarcie complète, c'est-à-dire, c'est pas du tout un film. C'est pas du tout un film qui a été produit avec de l'argent. Moi, j'ai pas pris d'argent, mes copains n'ont pas pris d'argent, personne n'a pris d'argent. On a eu un financement de bénévoles, un financement des entreprises, un financement du conseil général, un financement de l'ordre, etc. Je suis très fier de la manière dont on a fait ce film, parce que ça ressemble au Terre-Neuve, la manière dont on l'a produit. Et on n'est pas rentré dans un circuit commercial possible. Par exemple, la télévision le veut, mais moi je veux pas, etc., etc. Et je tiens à conserver dans ce film, par exemple ce soir, l'idée que ce film doit être vu un peu comme les pêcheurs sont et existent, c'est-à-dire d'une manière artisanale, d'une manière modeste, on va dire, et d'une manière simple. Alors que si jamais il passait dans les circuits commerciaux, ben, ce film va nous échapper. D'abord, ils vont me demander de le couper, parce qu'il est trop long, et moi je veux pas, et etc., etc. Donc voilà, c'est pour répondre à la question. Donc ça a mis 2 ans de travail, dans une cave, à Saint-Malo. C'est mon fils qui a fait les images, qui est caméraman. Oui. Les photos de Mignac-Morvan, c'est les vraies photos de Absolument. C'est des photos qu'on a trouvées dans des bistrots dans Mignac-Morvan. Bon, les bistrots, je les fréquente assez, donc du coup, ça m'a aidé. Et c'est pas fini. Et donc, du coup, non, ce sont des vrais. Chez l'OCU, par exemple, chez l'OCU, vous êtes de Mignac-Morvan? Non, mais j'ai habité, c'est pour ça. Ah, voilà. Et je me suis mariée là-bas. Ah non, si j'avais su. Non, et donc c'est chez l'OCU, puisque vous parlez de ça, on n'avait pas d'image de ce monsieur qui vendait les vêtements et qui en même temps était un marchand d'hommes. Hein, il avait un intérêt à ce que... Vous avez bien compris ça. Donc du coup, on n'avait pas de photos, on n'avait pas d'image de ça, et j'ai un peu désespéré, parce que personne n'avait jamais fait de film là-dessus. Et j'allais dans les bistrots, j'aime bien aller dans les bistrots parce qu'on apprend plein de choses. Et donc je m'en suis ouvert à la propriétaire d'un bistrot qui était tout petit, qui était le plus petit de Mignac-Morvan. Elle m'a dit, vous cherchez des photos de chez l'OCU? Oui, oui. Elle est rentrée dans sa cuisine, elle est ressortie et elle m'a donné des photos de chez l'OCU. Comme quoi les bistrots, vous voyez, ça aide à fois. Donc voilà.